Donc je refais très rapidement. Donc j'avais fait donc menu insertion par bouton. J'avais choisi le bouton arrondi. Puis je vais refaire la manipulation tout simplement. J'ai donc un état avec tous mes états qui sont en bas. Survol, enfoncé, visiter, désactiver. J'avais écrit un texte. Et puis en haut à gauche, j'avais la possibilité de mettre des icônes. Et j'avais choisi de mettre l'icône maison. Et donc on voit qu'il se remet sur tous les états. J'avais fait une prévisualisation. Donc jusque là, je pense que je perds personne. Et on retrouvait bien mes états, avec l'état enfoncé. C'est pas un état que j'utilise souvent d'ailleurs. Puis sur l'état visité, ce que j'avais fait, c'est que j'avais fait modifier les états avec le bouton qui est en bas. Puis je vais sur l'état visité. Et je vais changer l'icône pour cet état. Donc je reviens, je sélectionne un autre icône. Il va remplacer la petite maison par cette icône. Et du coup, j'ai fait modification des états terminés. Et au clic sur le bouton, il passe à l'état visité. J'avais fait pareil pour le précédent. Il y a un autre état qui est intéressant, c'est l'état désactivé. Donc je vais faire modifier les états. Je vais revenir sur l'état désactivé. Et puis, je vais choisir un petit symbole interdit. Et sur la scène, quand j'ai placé un bouton, j'ai une liste déroulante qui se retrouve ici, et je vais pouvoir forcer l'état dans lequel un objet, donc là en l'occurrence un bouton, va se retrouver quand la scène va démarrer. Donc ici je l'ai placé en état désactivé, et si je fais une preview, ici j'ai un bouton, et là j'ai le bouton désactivé. Le bouton désactivé très intéressant, parce que si on a mis des déclencheurs dessus, ils seront vraiment désactivés eux aussi, j'ai pas besoin de les gérer. Cet état désactive forcément tout déclencheur qui se retrouve sur une forme. Ici, je vois bien que j'ai la main, et ici, j'ai plus rien, et il n'y a plus du tout de réaction. Voilà un petit peu pour le premier panorama. Pour ce qui est de modifier des états, donc on voit qu'au survol, je peux faire une prévisualisation de mes états. Plutôt que de faire modifier les états, on peut aussi tout simplement double-cliquer dans un état, et on se retrouve dans cette... dans l'état de modification. Et après, il ne faut pas oublier de faire modification terminée. Donc, si on prend l'habitude de double-cliquer sur l'état, rapidement, on peut venir intervenir sur les états du bouton. C'est une façon un petit peu plus rapide que de venir sélectionner, modifier l'état, puis de choisir l'état qu'on veut modifier. Voilà, ça c'est une petite pratique que je fais vraiment constamment. On va passer sur un état particulier qui est qui sont les états sélectionnés. Donc sur ma scène, je vais dessiner un autre bouton. On va rester avec mes boutons. Je vais prendre un bouton carré. Ici, ce qui va m'intéresser, c'est simplement l'état sélectionné. Donc pour l'instant, je l'ai pas, et je vais enlever les autres. Donc pour enlever les autres, je vais double-cliquer sur le dernier, et puis je vais supprimer à la poubelle. Alors peut-être que vous avez une petite fenêtre de confirmation. Moi, je l'ai validé pour dire ne plus l'avoir, ce qui me permet de rapidement supprimer tous les états. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un nouvel état. Et dans la liste déroulante, je vais choisir sélectionner. Ajouter. Donc je peux refaire la manipulation, insertion. J'ai oublié de faire modification des états terminés. Un grand classique. Donc je mets un bouton. Par défaut, il va avoir ses états. Je double-clique directement et je fais 1, 2, 3 et 4 poubelles. Et donc j'ai enlevé tous les états qui étaient prédéfinis. Voilà, c'était une petite astuce pour supprimer des états assez rapidement. Donc là, celui-ci, je vais le supprimer. Je vais revenir sur mon premier objet que j'avais fabriqué. Et dans l'état sélectionné, alors, je vais mettre un petit icône. Je vais mettre un point d'interrogation. Je vais le grossir. Et sur mon état sélectionné, donc je double-clique. Je vais venir mettre une coche, comme j'avais fait tout à l'heure.
valider. Donc là j'ai un état sélectionné de mon bouton, donc si je le joue, au clic il va passer et au clic il va revenir. Alors c'est intéressant parce que du coup un état sélectionné ça peut nous servir si on a des objets qui veulent, on souhaite que l'apprenant les bascule d'un état à l'autre. Donc il n'y a pas besoin de trigger, donc ça c'est le gros avantage. Et puis je vais dupliquer, je vais vous laisser dupliquer, donc CTRL majuscule et puis déplacer, où on duplique les objets. Je vais attendre un petit peu que vous soyez à ce stade. Donc avec 3 objets et qui ont tous un état sélectionné. Donc si je fais une prévisualisation de ma scène, je vais avoir mes états, donc ils sont bien sous forme de switch. Et ce que j'aimerais, c'est que quand je clique sur un, les deux autres passent à leur état normal. Donc pour ça, il faut sélectionner les objets sur la scène, ensuite venir faire un clic droit sur une des petites poignées, de n'importe laquelle, et sur ce menu déroulant, vous allez avoir ensemble de boutons, et donc on va faire un ensemble de boutons. Donc on va faire un nouvel ensemble, je vais l'appeler ligne 1, et si je fais une prévisualisation, je sélectionne, et si je sélectionne, en fait, dans un ensemble de boutons, il ne peut y en avoir qu'un seul des objets qui soit sélectionné. Alors c'est pratique si on veut avoir des éléments qui masquent un peu l'écran, et du coup, si je viens sélectionner un autre objet, je vais pouvoir désactiver les autres objets qui étaient sur la scène sans avoir besoin de faire de code. Si je duplique ma ligne, admettons que je vais faire des roses. Donc là j'ai 2 lignes, je peux la sélectionner. Je vais faire un clic droit sur une des poignées ou sur un des bords. Et je vais faire un nouvel ensemble de boutons. Et là je vais l'appeler ligne 2. Donc là j'ai bien 3 boutons qui ont des états sélectionnés qui font partie de la ligne 1. Et 3 boutons qui sont sélectionnés et qui eux font partie de l'ensemble de boutons ligne 2. Donc si je fais une prévisualisation, je ne vais pouvoir sélectionner qu'un seul item et qu'un seul item. Et on voit bien que je peux faire une sélection sur ma première ligne et une sélection sur ma deuxième ligne. Donc voilà pour l'ensemble de boutons. Assez facilement, si je me suis trompé, je peux venir faire un clic droit et réaffecter un bouton sur une autre ligne. Donc là, cette ligne-là, si je fais la prévisualisation, les 4 ils vont pouvoir avoir un état et les 2 pourront avoir un état. Ok, moi j'espère que ça a été clair pour cet ensemble de boutons. Maintenant, je vais aborder un deuxième état qui est très particulier, qui est l'état déplacé. Et je vois un intérêt quand on fait des drag and drop pour spécifier à l'apprenant où il va faire son déplacé. Alors, l'état déplacé, donc ici sur la scène, je vous ai proposé 2 carrés qui font partie d'un jeu de drag and drop avec le carré de gauche qui est le carré déplaçable et le carré de droite qui est le carré qui va réceptionner. Donc ici, si je double-clique, alors petit aparté, j'ai 2 pictos, nouvel état et dupliquer l'état. Quand je vais faire un nouvel état, c'est à partir de cette base que je vais faire un nouvel état. Et si je fais dupliquer, ça sera l'état qui sera dupliqué. Si j'avais un picto, il sera dupliqué à nouveau. Donc dans cette forme, je vais faire un état déplacé qui se retrouve dans les glisser déposer. Je vais lui donner une autre couleur pour que je puisse voir la différence. Donc j'ai un état rose quand il va être déplacé. Donc si je fais une prévisualisation, et que je vais m'approcher de ma zone, dès qu'il va y avoir un contact entre les zones, en fait l'état déplacé va réagir pour dire c'est un état où je suis en train de déplacer. Alors, j'ai marqué un état en faute d'orthographe, parce que si là c'est bien ER, l'état déplacé,
Alors je vais dupliquer mon état déplacé avec le pinceau. Donc je vais aller dans le menu Accueil. Je vais sélectionner Reproduire la mise en forme et je vais appliquer la mise en forme. Donc là, il m'a fait aussi l'état déplacé. Donc l'outil mise en forme duplique aussi les états. Donc je fais une prévisualisation. Et donc c'est les deux qui réagissent. La zone de dépôt réagit et l'objet qui est déplaçable aussi réagit. Et si je le dépose, l'objet que j'ai déplacé, lui, il va revenir à son état normal. Alors on va faire une petite manip. Je vais aller dans Format, modifier l'opacité de mon objet déplacé. Je vais refaire la manip. Si je prends cet objet, ils sont bien roses tous les deux. Et quand je le dépose, on voit par transparence que l'objet qui était en dessous, lui, il est resté à l'état déplacé. C'est-à-dire qu'il est un plot qui possède un objet de drag and drop. Donc ça peut être intéressant, par exemple, si on met un petit point d'interrogation et que sur cet état, du coup, on veut l'enlever. Donc on peut changer l'état de mes plots. Par exemple, on pourrait avoir un petit message ici, des pointillés. Et là, ça va disparaître. Alors l'intérêt, je vais dupliquer mes zones de dépôt. Dans l'affichage de formulaire, je vais aller mettre des zones de dépôt que je viens de créer, sans carte devant, de façon à ce que l'apprenant puisse venir faire un dépôt sur ces zones. Donc vous devriez être comme ça. Et donc si on teste, l'énorme intérêt quand on fait des drag and drop, c'est qu'on va bien dire à l'apprenant quelle est sa zone de dépôt. Ce qui n'est pas forcément très intuitif quand je vais me retrouver dans cette zone. Donc du coup là, l'apprenant il n'a pas de doute ou d'ambiguïté, ce qui évite que quand je lâche un objet, il parte sur le mauvais plot, comme ça peut arriver si on ne fait pas cet état. Voilà pour l'état déplacé. Alors si vous avez des questions, n'hésitez pas. Quand on est sur un jeu de drag and drop, on a aussi deux états. Donc je viens dans l'état, modifier les états, et je vais ajouter un nouvel état. C'est zone de dépôt correcte. Donc, par exemple, ici, je vais aller mettre une petite croix que j'avais laissée. Donc je la copie, je reviens sur mon objet, zone de dépôt correcte, je la colle, je recentre. Je vais lui donner une petite couleur. Et puis je vais dupliquer pour la zone de dépôt incorrecte cette fois. Modification terminée. Je viens prendre. Je réédite, double-clic. Je colle. Je viens superposer une couleur. Je la coupe pour l'enlever. Je la supprime et je recolle. Et ce que je vais faire, c'est que dans les modifications de formulaire, dans les options, je vais décocher cette case pour que mon état change dès que je fais un lâcher. Donc, on va le tester. Donc si je le prends et que je le lâche ici, il est passé en faux, il passe en faux, et là il passe en vrai. Et donc sur une validation du jeu, si j'avais pas donc affichage de formulaire, option de glisser déposer, si je le coche, que je valide, et que je refais un test sur mon jeu,
Donc si je le dépose ici et que je viens valider, à ce moment-là, on voit que c'est lui qui a changé l'état. Donc voilà pour les 3 états déplacés, zone de dépôt correcte et incorrecte, que je voulais vous proposer. Alors on va passer maintenant dans les états un peu plus customisés. Alors à quoi ça peut servir les états? Alors par exemple sur la chronologie, on va voir qu'ici j'ai un rectangle, puis un autre rectangle et un petit ovale qui simule un smartphone. Donc si je les sélectionne et que je les groupe, du coup j'ai un objet de groupe, quoi, pas de souci. À quoi va me servir les états? C'est que par exemple ici, ce groupe, je peux pas lui donner un état. Et ce qui m'intéresserait, moi, c'est de pouvoir avoir un visuel que je puisse masquer ou afficher. Donc du coup, je vais dégrouper ma forme, je vais prendre les 2 formes qui la composent, je vais les couper, je vais venir sur mon rectangle téléphone, venir dans les états, je double-clique pour rentrer en mode édition, je colle, du coup mes objets ils sont à l'intérieur, et alors là, contrairement à la chronologie, j'ai pas de notion de calque, enfin de pile. Et donc du coup on va utiliser le classique de avancer et reculer pour pouvoir gérer la pile des objets dans les calques, dans les états, pardon. Donc certainement celui-là il faut que je le recule pour faire afficher le petit point jaune. Donc du coup la forme de base est en premier plan, arrive cette zone et puis tout au-dessus arrive le petit point orange. Donc si je reviens sur ma chronologie, je n'ai plus qu'une seule forme et du coup sur cette forme je vais pouvoir la masquer. Et du coup, c'est mes 3 objets qui sont masqués. Donc si je fais une prévisualisation, ma forme a bien disparu, chose que je ne peux pas faire avec un groupe. Donc ça, c'est un intérêt que je vois dans les groupes. Idem pour cette image. Donc là, sur la chronologie, j'ai mis une image et puis j'ai fabriqué une simulation de petits SMS. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais copier mes formes, je les coupe, je vais revenir sur mon image, venir dans les états, dupliquer, et je vais faire un nouvel état, que je vais appeler SMS1 par exemple. Je vais mettre mes formes à l'intérieur. Ok, et donc si je place mon état 1 de mon objet, dans mon état, j'ai mon image, puis 3 groupes, et ces groupes, j'ai pu lui donner une animation. Alors, un petit commentaire, je ne peux pas donner d'animation sur ma forme de base. La forme qui m'a servi à faire des états ne peut pas recevoir d'animation. Par contre, les objets qui viennent après, là je peux. Donc ce que je vais faire, j'ai double-cliqué, je suis passé en mode édition, et je vais faire SMS 2, en dupliquant, SMS 3. Sur ces 2 blocs, je vais enlever l'interactivité, l'animation. Je reviens sur l'état SMS, j'enlève cette forme. Je vais enlever l'animation de la première. Et sur le premier, je vais enlever les 2. Donc voilà comment, dans un seul objet, avec les états, je peux avoir l'apparition d'un petit SMS, puis l'apparition d'un nouveau SMS, puis l'apparition d'un 3e SMS. Donc si je remonte ma chronologie, maintenant je n'ai plus que mon rectangle et mon image portable. Et là on voit que je déplace bien tout en même temps et que mes états suivent bien. Alors un petit delta, quand j'ai des éléments qui sont à l'intérieur de mon état et que je viens modifier ma zone extérieure, ce qui se passe c'est que seule l'image de base va subir une transformation, mais ce qui est à l'intérieur ne va pas subir de transformation. Donc ça c'est l'inconvénient, il faut le prendre en compte
et commencer à utiliser des systèmes d'état un peu complexes quand on a bien stabilisé son développement. Parce que sinon, quand on doit faire des modifications de design, il va falloir revenir et faire des modifications une par une pour réagrandir chaque zone. Bon, c'est faisable, hein, mais bon, moi je préfère le préciser parce que on va pas pouvoir réagir comme si c'était un groupe. Quand on prend un groupe et qu'on prend des formes, si on les... Non, je vais faire la démo, comme ça sera beaucoup plus simple. Donc je reviens dans les états, je sélectionne mes objets, je les colle sur ma scène, je les groupe. Donc ici, une fois que j'ai mon groupe qui est fabriqué, dans format, si je viens contraindre le verrouillage hauteur-largeur, on voit que mes objets bougent ensemble. Ce qui n'est pas le cas quand c'est dans des états. Voilà, c'était un petit distinguo. Donc je remonte un petit peu mon rectangle 1. J'ai remis à l'intérieur 2 objets. Et dans mon image, j'ai fait 3 états SMS. Alors on va s'amuser un petit peu sur la slide suivante. Du coup, comment manipuler les états avec les déclencheurs. Donc vous connaissez certainement le premier déclencheur qui est le plus classique, qui consiste à changer l'état d'une forme sur un clic. Donc par exemple, ici, sur ce petit bouton, je vais rajouter un déclencheur qui va être de changer l'état. De mon image 1 à l'état SMS quand je clique sur rectangle. Alors je vais copier le déclencheur, sélectionner mes 2 objets et puis coller mon déclencheur. Et dans les listes déroulantes, j'ai juste à changer l'état SMS2 et SMS3. Donc je remonte la manip, j'ai sélectionné, j'ai fait un nouveau déclencheur, changer l'état de, j'ai ciblé mon image qui est sur ma scène, qui contient les états, puis dans les états SMS1, SMS2, SMS3, donc j'ai pris SMS1 sur l'action de clic. Je copie mon déclencheur, je sélectionne 2 objets et je colle. Et puis je fais les petites modifications qui sont nécessaires. Donc si je fais une prévisualisation, SMS1, j'affiche bien mon SMS1, SMS2, SMS3. Et on voit que mes petits boutons ont bien réagi sur un état visité. Donc ce que j'aimerais, c'est de contraindre la navigation. Il faut que mon apprenant ait vu ces 3 SMS. Donc ce qu'on fait, c'est que je vais rajouter, je vais désélectionner un objet parce que sinon il va me le proposer dessus. Je vais faire un nouveau déclencheur qui va être de changer l'état de changer l'état de mon bouton suivant en désactivé quand la chronologie commence de cette diapositive. Ok, là donc on voit que le bouton désactivé, le bouton suivant pardon est désactivé. Et puis je vais rajouter un écouteur qui dit changer l'état. Le bouton suivant en normal quand, et là je vais venir chercher état dans ma liste d'événements et je vais cibler les objets. Donc les objets, donc c'est mon rectangle 2, rectangle 3, rectangle 4. Je clique un petit peu en dehors. Quand l'état de tous les objets sont visités, je vais passer mon bouton suivant à normal. Donc, je fais un petit test. Donc ici, état 1, état 2, et donc sur le 3, normalement, le bouton suivant devrait passer à... Donc là, je viens de libérer la navigation sur une condition d'état. Donc du coup, ces états, on peut s'en servir pour animer un petit peu. Par exemple, ici, j'ai placé sur la scène un objet qui est en état masqué, et j'aimerais que quand c'est moi qui reçois un SMS, donc par exemple, quand c'est sur l'état 2,
j'affiche ce petit picto. Donc du coup, je vais rajouter sur un écouteur qui dit changer l'état de ma notification en normal quand l'état de mon image passe à SMS 2. Et puis je vais rajouter un autre déclencheur qui dit changer l'état de ma notification en masqué. Je double-clique pour revenir à voir l'éditeur. Quand changer l'état de SMS... Non, c'est pas ça. Je me suis trompé. Si changer notification en masqué quand l'état de l'image 1 est SMS 1, et je vais le dupliquer, et SMS 3. Si je fais une petite prévisualisation, j'affiche le SMS 1, j'affiche ma notification, et j'affiche SMS 3. On peut revenir, du coup, on peut imaginer des interactivités où on arrive à enchaîner les états de plusieurs objets sur un même slide, et puis aussi de maîtriser quand l'apprenant peut continuer sa navigation. Donc je vais continuer. Alors, je vais aborder une partie qui est un petit peu casse-pied. Je vais commencer par créer une forme. Donc, je vais prendre un carré. À l'intérieur, je vais venir mettre ma petite maison. Je double-clique et je la centre. Donc là, j'ai un état avec une forme, et à l'intérieur de ma forme, j'ai mis une image. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je voudrais un état sélectionné. Donc je reviens dans ma forme, je vais créer un état sélectionné. Je vais enlever mon petit picto. Je vais venir copier cette image. Je reviens sur mon objet et je le place ici. Donc terminé. Donc là, j'ai un objet avec deux états, normal et sélectionné. Et donc là, on va explorer quelque chose que vous avez certainement connu ou été confronté, c'est que si je viens utiliser sélectionner, mes deux objets sont l'un sur l'autre. C'est très embêtant, mais l'explication, c'est que tous les objets qu'on va trouver sur le premier état vont se répéter sur tous les autres, même s'ils ne sont pas visibles et qu'on les a déplacés. Il n'y a que ma forme de base qui peut, elle, subir des changements. Par exemple, cette forme de base, je vais la mettre en rose, et puis changer sa forme, et la mettre en rond. Faire un test. Donc sur mon état de forme sélectionné, ma forme a bien bougé. En revanche, mon picto, il a perduré. Alors, pour remédier à ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va rentrer dans l'état, et puis assez artisanalement, on va faire insertion d'une forme. On va prendre la même couleur. Je vais enlever le contour. Donc ici, j'ai ma petite coche. Je suis en dessous et ma forme de base est au-dessus. Donc niveau le plus haut, deuxième niveau, et au-dessus de la forme de base. Donc, quand je fais une prévisualisation, là ça fonctionne puisqu'évidemment c'est caché. Donc, je vais juste vous montrer quelque chose.
si je viens dans les états, je viens sélectionner ma forme qui est dessous, et je vais la glisser sous la forme de base. Donc je la recule, donc là je peux plus la sélectionner, elle est dessous. Modification des états terminée, je fais un test. Donc ma forme est en dessous, ne vient plus faire le travail qu'elle a à faire. C'est pour ça que c'est important de travailler avec les notions d'avancer et reculer dans la forme. Donc je suis rentré dans l'édition de l'objet, je la sélectionne, et ce que je vais faire, c'est que je vais la mettre en arrière-plan. Et du coup, je vais bien retrouver. Alors là, on travaille un petit peu à l'aveugle dans les états, parce que du coup, il n'y a pas du tout d'outils qui nous permettraient de voir les positions des objets. Il manquerait peut-être un petit outil pour pouvoir ordonner plus facilement que juste avec reculer et avancer. Alors une chose importante, quand je fais des états custom, donc je fais insertion d'une forme, je crée cette forme de base. Cette forme de base, quand je vais rentrer, modifier les états, que je la sélectionne, dans format, je vais voir qu'elle est en XY0. Alors l'explication, c'est que dans une forme, on est dans un relatif par rapport à ce 0,0. Donc si je fais insertion d'une autre forme, ici je vais la mettre à 50-50. Là je vois que je suis à 50-50, je la copie, je ferme mon état, je reviens sur mon autre objet, je la colle. Ici je mets 50-50. Je vais mettre au premier plan. Donc ça me permet de, si j'ai des petits icônes, de pouvoir les placer exactement au même endroit avec ces coordonnées relatives. Donc je remonte, je rentre dans les états, je sélectionne un objet et là je vois que les états sont en relatif par rapport au 0,0. Quelque chose qui peut arriver aussi, c'est que cette forme là je peux la déplacer, du coup elle se retrouve plus sur un 0,0. Donc mes états sont toujours là, mon objet je peux toujours le promener, mais il va commencer à me faire des choses un peu étranges, parce qu'il est un peu perdu sur le XY des états qui sont à l'intérieur. Si je reprends ma forme, ici 50-50, on voit qu'il m'a un petit peu rectifié les choses alors que j'avais déplacé ma forme de base. Donc je vous déconseille de déplacer la forme de base autre que sur le 0,0. Faire un petit bug aussi qui peut arriver, qui peut rendre fou. Je vais insérer un objet, je vais le mettre ici en rose. Je vais lui mettre un événement, type changer de diapositive. Quand je clique, donc cet objet, il a un événement. Je vais couper mon objet, revenir sur cet état, et puis, hop, j'ai pas fait attention, je l'ai placé dedans. Je vais mettre au premier plan. Et quand je sélectionne ma forme, j'ai pas accès au déclencheur. Et si je le joue, je comprends pas parce qu'en fait j'avais pas mis de déclencheur sur cet objet. Donc là il faut revenir dans les états, le couper, sortir, le coller, supprimer l'état pour pouvoir le remettre à l'intérieur. On n'a pas accès au déclencheur quand ils sont dans les états. Dernière chose un petit peu exotique. Donc, je reviens sur ma forme, je le colle dedans. Si je supprime ma forme de base, mon objet est là, mais on voit que même s'il est sélectionné sur la timeline, il n'a plus de poignée, et en fait il a plus d'existence en tant que tel. Alors ça c'est un peu gênant quand on travaille parce que du coup on ne sait pas sur quel objet on travaille, et je déconseille aussi de supprimer les formes qui ont servi à faire des états de base. Ça peut, c'est pas pratique, et puis là on voit qu'on a quelque chose qui est pas propre. Donc là il faut vraiment refaire la forme de base, et à part
réinsérer une forme, puis revenir chercher les objets qu'on a créés dans l'état, les couper, modification terminée, revenir sur cet objet, le coller, voilà. Après j'ai bien retrouvé, et sur ma timeline, j'ai un objet fantôme qui n'existe plus puisqu'il n'a rien dans ses états. Alors, ça peut rendre fou des fois, cette histoire d'état, parce que on fait des copier-coller, on fait pas tellement attention, et puis on se retrouve avec des objets un peu complexes qui nous mettent un petit peu dans l'embarras quand on doit s'y retrouver. Je vais aborder un petit outil qui est sympa dans Storyline sur les états. Donc dans les états, ici j'ai placé une image, et si je rentre dans l'édition, je vois que j'ai une petite icône insérée d'image. Alors ça n'existe pas sur Storyline 3 par contre, c'est que pour 360, et je vais pouvoir aller chercher donc dans le dossier je vous ai mis des images. Je vais sélectionner l'image 2, 3, 4, 5 et 6. Je vais essayer de faire un petit peu la manipulation. Je vous remontre, je suis allé dans état, et je vais cliquer sur le petit icône insérer des images. Donc je fais insérer. Et là on voit qu'il m'a créé des états avec toutes les images. Et il a fait quelque chose de bien, c'est-à-dire que l'image de base, je vous ai dit que on pouvait pas, enfin, il fallait, c'est elle qu'on pouvait manipuler, sinon elle restait présente. Quand je vais aller dans les calques suivants, les états suivants, c'est toujours cette image qui a été changée. En fait, il a remplacé l'image de base par la série qu'on lui a donnée, pour éviter que les images se superposent. Donc ici, je vous avais fait un petit slider. Du coup, on va pouvoir s'amuser en disant, hop, je vais revenir un petit peu sur le slider. Donc le slider, dans création, je lui avais mis un départ à 1, une fin à 7, sur une variable qui s'appelle curseur 1, avec un pas de 1. Donc si je joue, ma variable change sur cet état. Et ce que j'aimerais faire, c'est changer les états de mon casque pour faire un petit peu une simulation 3D. Donc je vais ajouter un déclencheur qui va dire je vais changer l'état de mon image de mon casque. Donc sur l'état normal, quand le curseur se déplace et que sa valeur est c'est quand le curseur, c'est quand la variable change, pardon. Donc je change l'état normal quand la variable change de curseur 1, si curseur, donc ça je vais l'enlever, si curseur 1 est égal à 1. Quand je vais bouger mon curseur, curseur 1 va changer de valeur, et je vais dupliquer ces états pour dire quand ça vaut 2, à ce moment-là, je vais passer en casque 2, je duplique, casque 3 pour la valeur 3, etc. Je vais jusqu'à 7. Casque 6 pour la valeur 6. Et j'ai dû rater un état, mais c'est pas très important pour la démonstration. Donc voilà comment on peut utiliser un curseur et des états d'image. Alors il y a une chose qui est vraiment très importante, c'est que les images
il faut vraiment qu'elles fassent toutes la même taille exactement, pour pas qu'on ait d'effet un peu enfin, pour qu'on ait bien l'effet 3D comme on l'a là. Voilà une petite chose sympa qu'on peut faire avec les états. Alors, c'est maintenant dans les astuces dans les états. Donc j'ai fait plusieurs objets avec des états. Ici par exemple on voit qu'on a état vu avec une coche, état commencé avec un autre picto. Donc je vous avais montré tout à l'heure. Ici j'ai 3 états. Et ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter ces états avec l'outil pinceau. Et là on voit qu'il m'a rajouté mes états. Donc il rajoute les états, mais il ne supprime pas les états qui étaient déjà présents. Ici j'avais un état enfoncé que je n'ai pas dans le premier. Donc, si je refais CTRL Z, j'avais bien un état survol, normal et enfoncé. Et dans mon état, j'avais un état normal, survol, vu et commencé. Quand je fais l'ajout, j'ai l'état enfoncé. Double-clic, suppression. Comme ça, j'ai bien exactement le même nombre d'états. Je suis dans cet objet, je suis dans l'état 2, j'ai dupliqué. Et puis je me souviens que dans l'état d'un autre objet, il y avait un petit picto qui m'intéressait. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on va aller dans état 3, par ce petit menu. Je vais basculer sur l'état d'un autre objet. Je vais le récupérer sur la scène. Et je vais me retourner dans l'état 6 pour revenir le placer. Donc j'ai pas eu à sortir de la modification de mes états parce que je me promène simplement d'objet en objet. Donc je pourrais revenir et puis chercher un autre picto. Et revenir le mettre. Si j'avais gardé en tête la position relative dans format, j'aurais pu le faire à la main pour maintenir la position des objets. Sur la dernière modification de Storyline, ici c'était marqué estompé. Ils sont repassés en anglais, ils ont oublié de traduire. Mais quand on fait estomper, ça permet de voir l'arrière-plan de façon nette. Donc c'est pratique pour bien caler et puis regarder quelle est la tête de son design. Parce que par défaut c'est toujours coché et on fait pas forcément attention à ce petit outil. Écoutez, je pense que j'ai pas mal balayé tout ce que je voulais vous expliquer sur les états. J'espère que je vous ai pas trop perdu. Je pense que c'est assez compliqué de faire les manipulations en même temps parce que je montre des choses, j'explique. Et quand vous perdez l'écran des yeux et que vous êtes sur votre storyline, ça ne va pas être très pratique. Mais il y a le replay, c'est en train d'enregistrer. Donc vous pourrez refaire les exercices. Je voulais finir par un dernier exemple. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà essayé de faire des petites cartes qui se retournent. Donc ici j'ai des états. Ici j'ai placé une carte. Et ici j'ai un groupe. Donc je vais sélectionner mon groupe. Je vais lui mettre une animation de rotation. Ah je l'avais déjà mis. Je vais le couper. Je vais venir sur ma carte. Et je vais créer un état sélectionné. Ici, je vais changer l'opacité à 0 de ma forme de base. Je vais sélectionner ma forme de base et mon groupe que je viens de coller. Et puis, je vais les aligner. Je fais une modification terminée. Donc, j'ai une forme de base. Sur l'état sélectionné, la forme de base est transparente. Et j'ai rajouté un groupe qui avait un effet de retour. Voilà, donc comme ça, assez simplement, pour s'amuser à faire des petites cartes qui retournent.
sans déclencheur, juste avec l'état sélectionné. On pourrait avoir plusieurs cartes et utiliser l'ensemble de boutons pour que les cartes retournent à leur état normal quand j'ai eu besoin de... quand j'ai cliqué sur une des cartes. Pardon. Ici, j'ai fait une carte qui, elle, a 3 états. Donc, j'ai pas d'état sélectionné parce que du coup, je vais pouvoir passer à l'état over et à l'état over 2. Donc pour ça, je vais mettre un déclencheur qui dit changer l'état de ma carte 1 à l'état over quand l'utilisateur clique. Et puis je vais mettre une condition si mon objet, carte 1, est à l'état normal. Donc je fais un petit test. Ok, ça fonctionne. Après, je vais faire passer sur le 3e état. Donc je vais dupliquer. Je vais dire changer la carte. Je vais l'afficher un peu grand. En over 2 quand l'utilisateur clique si ma carte est à l'état over. On fait un petit test. Et là, je suis passé direct à l'état 2, à l'état 3. Ce qui se passe, c'est que quand je vais faire une action de changer l'état, du coup, quand j'arrive sur ce déclencheur, mon état il est passé à over, et ben du coup je continue. Donc on pourrait intervertir l'ordre de mes déclencheurs, normal, et donc là ça fonctionne. Puis je voudrais repasser donc à l'état normal. Donc je vais rajouter un déclencheur qui dit que quand je vais passer ma carte, changer la carte, je vais dupliquer, c'est quand même plus facile de voir, sur l'état normal, quand je clique, si mon état est à over 2, pour revenir à mon état de départ. Je fais un test. Et on voit que là, j'ai du mal à le faire. Parce que toujours avec ce mécanique de je change l'état si mon état est comme ça. Et enfin, là, je vais pas réussir à m'en sortir. Donc sur la scène, ce que j'ai fait, c'est que j'ai placé un petit objet que j'ai appelé test. Et ce que je vais faire, c'est que je vais dire, quand je vais cliquer sur ma carte, je vais changer l'état de test en normal quand l'utilisateur clique si ma carte est anormale. Je vais faire pareil, changer test en over, donc changer test en over, quand je clique sur carte 1, si ma carte 1 est égale à over. Je vais faire le dernier. En over 2, quand l'utilisateur clique, si je suis à over 2. Donc là, ce que je fais, c'est que je synchronise l'état de cette carte et l'état de cet objet. Et puis, je vais rajouter un déclencheur qui dit changer l'état de ma carte en normal, quand je clique sur la carte, si, et là, je vais me baser sur l'objet test, est égal à normal. Je vais dupliquer, changer l'état de ma carte 1, cette fois en over, quand le test est égal à normal. Donc, je suis en train de faire une bêtise, je reviens. Quand je suis en normal, il faut que je passe en over. Quand je suis en over, il faut que je passe en over 2. Une petite gymnastique à faire. Et donc, quand je vais passer ma carte à normal, si mon test est égal à normal. Over 2, pardon. Faut se le faire celui-là, il est costaud. On va croiser les doigts, l'effet démo. Donc je clique,
Ici, je suis passé en jaune, en bleu. Donc, je suis en over 2, donc là je vais passer en 1. Et donc en fait ce que je viens de faire, c'est que je viens d'utiliser ce petit objet comme une variable, et qui va me permettre en fait de pouvoir, avec cette astuce, me sortir du fait que dans mes déclencheurs, la pile de déclencheurs fait que quand je change l'état de ma carte, eh bien, je vais pas pouvoir réussir à m'en sortir. L'énorme avantage, c'est que si je duplique cette carte, j'ai bien tous mes déclencheurs dessus. Comme quand je clique, je mets à jour l'état, elles fonctionnent bien toutes les deux. Donc j'ai comme une petite variable là qui me sert, qui me permet de gérer plusieurs états et d'avoir des petites cartes qui tournent. On peut s'amuser à faire des interactivités de découverte pour des apprenants. Voilà, je suis arrivé au bout de ce que je voulais vous montrer. Vous pouvez ouvrir vos casques, peut-être on peut échanger, on a 5 minutes. Si vous avez des questions, il y aura le replay de toute façon, parce que j'ai été vite sur certains passages. Décidément, je me prévois toujours un peu trop. Voilà, j'espère que vous avez découvert des choses. Le replay vous permettra de vous remettre des choses que vous avez aperçues, qui vous ont fait tilt. Je essaierai de mettre rapidement sur YouTube comme je fais d'habitude, et puis vous recevrez un petit mail. Et puis voilà, j'espère que vous avez découvert des choses. Le début c'était assez basique, mais bon, on voit qu'on peut vite se perdre dans les états, et puis c'est quelque chose comme les calques qui donne une grande puissance de créativité à Storyline, et voilà, ça vous permettra de proposer à vos apprenants des interactivités plus riches. Voilà, j'espère que ça vous aura donné des idées, et je vois des super retours, c'est très sympa à vous. Excusez-moi pour le bug du départ, mais bon, j'ai changé de machine un peu rapidement, du coup ça m'a mis en stress, c'était un peu dur de démarrer. Oui, j'imagine Ingrid, faut voir le replay. Merci Vincent, merci à tous, j'ai vu passer pas mal de noms que je connais. N'hésitez pas à partager le groupe partager autour de vous le replay, le groupe, les masterclass, et puis voilà, j'essaierai d'en faire une en juin, et puis après viendra l'été, donc je ferai certainement un break. En tout cas, merci d'avoir suivi, merci pour votre patience, et puis je vous souhaite de réaliser de beaux modules avec des états, des calques, et puis des drag and drop. Merci à tous, bonne soirée.